Salut à tous. C'est pas la joie. La Côte d'Ivoire a été éliminée par l'Égypte lors de la séance de tir au but en huitième de finale de la CAN 2021 au Cameroun. Sur le papier, la Côte d'Ivoire ça pesait lourd. Surtout après la masterclass réalisée contre l'Algérie. Il y avait de belles raisons de croire en une épopée glorieuse. Mais hélas, la Côte d'Ivoire a été éliminée dès les huitièmes de finale. Bizarrement, les séances de tir au but sourient toujours à l'équipe qui la mérite la moins. C'est injuste et décevant. Après le match, je me suis posé au calme. J'ai réfléchi et me suis dit, ah oui, c'est un échec, mais cet échec est positif en fait. Pourquoi me suis-je dit cela? Que cet échec est positif. Tout ne doit pas être remis en cause, tout n'est pas à jeter. La Côte d'Ivoire réalise une assez bonne performance collective et dans le jeu, même s'il y a encore des choses à gommer. Il y a du pressing, il y a du jeu de transition, un fond de jeu, une assez bonne maîtrise du ballon. Du moins, ils ont essayé de l'avoir. Mais cela n'a pas été suffisant et qu'une élimination en huitième est toujours précoce. Mais cette équipe a des circonstances atténuantes qu'il ne faut pas négliger. Depuis un certain temps, des pionniers, des doyens de l'équipe ont des situations assez compliquées dans le club. Qui est en fin de contrat, qui n'a toujours pas renouvelé et ne sait pas de quoi elle fait son avenir. Aurier qui a été un moment sans club et qui a signé récemment à Villarreal et surtout n'arrive pas encore à s'imposer. Eric Bailly en manque de temps de jeu à United. Pareil pour Nicolas Pepe à Arsenal. Zaha qui stagne encore à Crystal Palace. Et il y a ce manque de synchronisation avec Haller. Bien d'autres joueurs sont dans des situations assez similaires. Alors, avec une ossature pas en confiance, c'est normal qu'ils se retrouvent avec un mental et la sérénité affectée. Les joueurs ivoiriens sont en général dans l'amusement, le bon mood, mais cette fois-ci, on les sentait un peu anxieux, crispés à cause probablement de leur situation en club. Alors, on doit retenir que le positif est se préparer pour la CAN à venir en Côte d'Ivoire. Nous avons aujourd'hui quelques acquis à peaufiner en l'image de ce trio qui m'a impressionné. Sangaré, Jean-Michel Seri et Kessié. L'entraîneur a été super intelligent de mettre Jean-Michel Seri en pointe basse. Et une connexion à créer avec les trois de devant, Zaha, Haller et Pepe. Et aussi une charnière centrale à solidifier, même si j'ai trouvé Bailly et Deli Simon. C'est bon. Déjà, cette CAN nous a donné énormément d'enseignements à analyser. Concernant Patrice Baumel, enfin, pour moi, il fait partie intégrante de ce processus-là, de l'évolution de cette équipe. Je le vois bien continuer. Il a une vision de jeu assez claire. Il souhaite mettre en place des choses assez intéressantes. Il a des remplacements assez bien pensés et un recadrage technique en cours de match assez bien pensé. Franchement, je pense qu'il est l'homme de la situation pour accompagner les éléphants de la Côte d'Ivoire à remporter la CAN au pays. Et pour terminer, j'ai un mot sur Eric Bailly qui est trouvé assez excellent lors de cette CAN. Il se donne toujours à fond et il joue avec le cœur. Même, nous l'avons vu avec sa tête suturée. Il s'est toujours donné à fond malgré la douleur. Il rate le penalty, mais néanmoins, je lui tire mon chapeau. D'autres vont s'arrêter sur la technique. Mais posez-vous la question, pourquoi un arrière central prend un penalty à la place d'un avant? C'est parce que les avants n'avaient tout simplement pas le cran. Donc, je pense que c'est à féliciter les joueurs qui ont du cran. Je pense que pour moi, Eric Bailly, c'est un guerrier qu'on doit protéger, qu'on doit soutenir. Avec cette difficulté en carrière, mais il n'a jamais baissé le bras. Donc franchement, merci à toi guerrier. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Lâchez un j'aime, abonnez-vous à la page, à la chaîne, pardon, en ensemble. Tous.